lorsqu'on crache en l'air, il ne faut pas s'étonner de recevoir des gouttes de salive sur son front. Et avant de commencer mon propos, je vais dire, M. Maurice Kakou Gikawe est victime aujourd'hui du karma. C'est-à-dire? Oui, mais parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, lui aussi, il a fait à d'autres personnes hier. Comment cela? Il a fait à Didier Madi. Il a posé les mêmes actions vis-à-vis de son excellence, l'ambassadeur Kakabe. Rappelez-nous un peu le contexte. Non, ces mêmes personnes-là voulaient être candidates et tout. Il a fait en sorte d'écarter ces personnes-là. De la même manière que lui aussi est écarté aujourd'hui. Donc, partant de ce principe-là, je dis que M. Maurice Kakou Gikawe est victime du karma. Le karma, on le paye cash sur la terre. Quand je finis de dire cela, la crise aujourd'hui que traverse le PDCI révèle bien plus qu'un simple différend autour des investitures. Parce qu'elle met en lumière en fait la fragilité d'un parti en pleine recomposition depuis le décès de Henri Konan-Bédié. Mais surtout, ce que ça met en lumière, c'est les limites d'un leadership balbutiant porté par M. Tidjane Thiam. C'est-à-dire? Si, c'est un leadership balbutiant. J'aimerais vous rappeler que M. Tidjane Thiam, du haut de sa tribune quelque part en France, avait dit qu'au PDCI, les gens faisaient n'importe quoi. Mais depuis un certain moment, quand on s'assoit, on regarde ce qui se passe au PDCI aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a un leadership balbutiant. C'est pas toi, Fabrice, que c'est n'importe quoi, peut-être. C'est lui, les mots je l'ai tiré de lui, c'est pas moi qui le dis, je n'ai pas que répéter que c'est ce qu'il a dit. Voilà, on dit qu'au PDCI on fait n'importe quoi. Et pour ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que les décisions de M. Tidjane Thiam aujourd'hui semblent être dictées par l'émotion, plutôt que par la stratégie politique bien mûrie. Or, en politique, la politique ne saurait s'accommoder d'émotions. Prenons le cas spécifique de M. Maurice Kakou Gikawe, parce que vous avez parlé de Akoto Yao, vous avez parlé de Zegwa, Akoto Olivier, vous avez parlé de Dr Philippe Ayam Soko et toutes ces personnes-là. Mais comme la figure tutélaire du PDCI, c'est M. Maurice Kakou Gikawe, j'aime m'apaisantir sur lui. Et aussi nous dire qui le remplace, hein, stratégiquement. Voilà. Le rejet de la candidature de M. Maurice Kakou Gikawe, baron historique du parti, constitue pour ma part une erreur monumentale. Dans la forme, la décision apparaît comme précipitée, brutale, mais limite personnelle. Mais dans le fond, ça démontre l'image d'un président qui est incapable de gérer les équilibres en interne du PDCI. Parce que hier, je vous le disais sur ce plateau-là, quand on regarde la situation du PDCI, on vient de sortir d'une élection où le président n'a pas été, a été écarté de la présidentielle, du fait de l'article 48, ça et là, tout et tout. Il y avait des divisions, comment on appelle ça, monsieur Jean-Louis Billon était de son côté, madame Valérie Gapo et autres, tout ça. Quand on regarde toutes ces divisions, je pense que l'heure est au rassemblement. Mais il n'a pas fait ainsi. Parce que je vous le dis, sachez-le, un chef, un vrai chef politique, c'est qu'on ne bouscule pas les symboles d'un parti sans un travail préalable de médiation et d'explication. Parce qu'en écartant ces personnes-là, mais l'article 93 et 94 du PDCI, je paraphrase, il y a un modus operandi pour choisir les candidats au sein du PDCI. Ce n'est pas moi qui le dis. Que dit-il en substance, en fait, il dit que pour le choix des candidats, en fait, ça doit prendre en compte, si vous permettez, je l'ai dans mon téléphone, je préfère le sortir pour... C'est mieux. C'est mieux pour on peut faire le tour et puis on revient à vous. Non, je sais, c'est pas loin, c'est pas du tout loin. Okay, voilà, parce qu'il faut qu'on mette on va bouger pour voir un peu. Justement, je le lis parce que je préfère le prendre. La désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle est faite au cours d'une convention dite convention d'investiture. La désignation des candidats du parti à toutes les élections d'État, notamment les élections législatives, municipales et autres élections locales, doit répondre au souci de procéder à des choix fondés sur le militantisme, sur la représentativité, la capacité de mobilisation et de gestion et les vertus morales. La désignation des candidats du parti à toutes les élections d'État effectuées par la voie d'élection primaire, sauf cas de candidature obtenu par consensus. Je m'arrête là, il y a le reste, mais je préfère m'arrêter là. Est-ce que c'est lieu obtenu par consensus? Par consensus. Est-ce que ces personnes qui ont été enlevées aujourd'hui, qui ont été écartées aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un consensus dans celui-là? Est-ce que, lorsqu'on était en train de faire le choix de ces candidatures-là, est-ce qu'il y a eu une convention d'investiture? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le PDCI s'est arrogé le droit pendant pratiquement 2 ans de dire oui, le parti au pouvoir, il fait ci, il fait ça, on n'est pas d'accord avec ça, il viole ceci, il viole cela. Pourtant, en interne, toi-même, les actions que tu poses, mais ça pose des questions. Dans la mesure où il n'y a pas de démocratie en interne au PDCI, malheureusement. Et donc, pour chuter sur ça, c'est une erreur monumentale que le PDCI vient de faire. 64 députés, voire 65 députés, mais forcément, tout à l'heure, vous parlez du Go à Gagnoa. Le monsieur, je ne connais pas bien son nom, mais c'est un monsieur qui est chef des Baoulé. Comment dit le monsieur, celui qui remplace? Celui qui remplace, qui a l'investiture du PDCI. Voilà, l'honorable Gikawe est là-bas, pour l'investiture du PDCI. Il est le chef des Baoulé et Annie.
Pourquoi c'est-il de préciser cela, justement? Mais c'est une association dont il est le président. C'est une association dont il est le président. Donc, est-ce à dire que dans le GO, parce qu'on se pose sur la question, on le dit tout le temps, le RHDP choisit des personnes de leur région dans les villes des gens. Mais est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que le PDCI est en train de faire? Donc, on accuse les autres de quelque chose, mais nous-mêmes, on pose ces mêmes actes. Très bien. Moi, je vais dire, le PDCI aujourd'hui, véritablement, est en train de perdre le nord, en fait. Franchement. Docteur Barry, votre point de vue? Christelle, je pense pour moi, à mon avis, que le PDCI traverse ce qu'on appelle la période de récomposition. Quand vous perdez une figure emblématique comme Henri Konan Bédié, vous vous retrouvez dans une situation où il va falloir récomposer complètement l'intelligentsia du parti et le leadership. Revenons à l'interview de M. Gikawe, permettez que je m'exprime sur son interview. J'ai trouvé un monsieur frustré. C'est mon point de vue. Il est frustré. Il a dit beaucoup de choses, il a donné beaucoup d'informations, mais qui me laisse sur ma faim. Par exemple, qu'a-t-il dit, par exemple, qu'il vous laisserait, oui, aux militants du PDCI et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, oui, que c'est sous sa directive, sur ses conseils que le président Bédié a introduit M. Tidiane Thiam dans le bureau. Il a nommé M. Tidiane Thiam. Il ne dit pas renommé, il dit nommer M. Tidiane Thiam en 2023. Christelle, nous étions tous là. M. Gikawe n'a jamais parlé. Il a gardé le secret pour lui. Donc, il nous dit que M. Thiam n'était pas éligible pour être président. Ça, c'est le dépit qui fait ça. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je ne remets pas en cause. Mais le fond de la pensée, l'opportunité de le dire maintenant, c'est cela. Ce n'est pas important. C'est comme si vous tirez sur l'ambulance. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde descend, monsieur Tidiane Thiam, vous venez lui donner le coup de grâce. Au moment où les militants du PDC avaient besoin de cette information-là, vous n'avez rien dit. Donc, pour moi, cette information n'est plus capitale. Ça devient du pic au pic, quoi. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas retenu. Si monsieur Thiam l'avait désigné comme candidat du PDCI, il n'aurait jamais sorti cette information. Donc, pour moi, l'opportunité, elle n'est pas opportune, cette information. C'est vrai qu'il est frustré, mais il doit regarder l'intérêt supérieur du parti. Aujourd'hui, le leader, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Que vous l'aimiez ou non, c'est votre chef. C'est vous qui l'avez élu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Daouda, ce n'est pas M. Komo, ce n'est pas Christelle. Ce sont les militants du PDCI RDA qui ont choisi M. Thiam. Donc, cette information-là, vraiment, il aurait dû la garder pour lui parce que ce n'est pas opportun. Deuxièmement, pourquoi je parle de frustration? Il évoque son parcours au sein du parti. Je suis d'accord, on a tous dit que son parcours est irréprochable. Mais Daouda a rappelé hier ce qui s'est passé. Nous sommes tous contemporains de ce que M. Djedje Madi, son aîné, a subi, de ce que M. Kwadjo Konan Bertin. Pour vous, c'est encore le karma qui revient. Mais ça fait partie de la vie. Désolé, Christelle, mais si aujourd'hui, vous regardez le ciel, vous faites du mal à vos collègues, demain, quelqu'un d'autre vous fera la même chose. C'est sûr. C'est comme ça. Il faut que les gens comprennent que c'est le cycle de vie. Maintenant, pour sa personnalité, de mon point de vue, c'est une perte pour le PDCI. Pourquoi? Ils vont à Gagnoa. C'est quelqu'un qui est ancré à Gagnoa depuis près de 50 ans. Il a rappelé son parcours politique. Le candidat qui a été désigné, ils vont se partager les voix. Parce qu'il part en indépendant. C'est le même électorat qui vont séduire. Donc, si par exemple, M. Gikawe a été élu avec 20 000 votants, c'est clair que le candidat choisi par le PDCI va récolter quelques-uns de ces votes-là. Mais en même temps, Dr Barry, et si les militants décidaient de suivre la ligne donnée par le président du parti et donner leur voix, toute leur voix, justement, à celui-là qui a été choisi? Christelle, oui, Dr Barry. En fonction RHDP ont été battus ici. Ils ont été désignés par le bureau politique du RHDP. Ils sont allés, les gens n'ont pas suivi. Pourtant, l'électorat du RHDP a toujours été fidèle au président Alassane Ouattara, qui est le président du parti. Mais à un moment donné, si vous ne choisissez pas le bon cheval, parce que c'est une question de connexion locale. Et M. Tidiane Thiam, il n'a pas compétit à une élection. Donc dites-vous que certains, à la base du PDCI, restent encore nostalgiques du PDCI d'Oufouette-Boigny, du PDCI d'Henri Konan Bédié. C'est ce qu'ils ont dans la mémoire. Très bien. Donc, à mon avis, ce qu'ils ont refusé de régler en 2023, c'est ce qui continue de faire souffrir le parti. En 2023, ils ont refusé de poser les questions qui fâchent. Lors du congrès qui a élu M. Tidiane Thiam, il y a des questions qui fâchent. Tout le monde savait que des gens comme M. Billon, des gens comme M. Thierry Tanou étaient fâchés. Au lieu de se retrouver, de poser les questions qui fâchent en famille, laver le linge sale en famille et aller à une convention consensuelle où tout le monde va vers la même vision, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. Le passé étant passé, on revient donc sur l'actualité. C'est à ce résultat qu'on ne pouvait aboutir. Très bien. Gandhi, on revient sur le présent, parce que le présent, il est là, bien concret. Il sera candidat indépendant. Pensez-vous que, comme Dr Barry l'a dit, les voix du PDCI dans le GO seront donc divisées entre Gikawe, candidat indépendant, et puis celui désigné par le président Tidiane Thiam? Bon, écoutez,
Avant de parler, de répondre même à la question, je pense qu'il y a lieu quand même de rappeler certains faits. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu mes prédécesseurs dire qu'en fait, Dikaoui récoltait plus ou moins ce qu'il faisait par le passé. Dikaoui n'a jamais été président du PDCI. C'est vrai qu'il peut avoir été à la manœuvre, mais à la réalité, le véritable décideur du PDCI, c'est le président. Voilà, il était secrétaire, tout puissant secrétaire exécutif, mais il a dû participer. Aujourd'hui, quand Thiam prend par exemple des décisions, on ne pourrait pas dire par exemple c'était par exemple son secrétaire exécutif, ou bien peut-être c'était... Il faut pouvoir assumer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un parti, le chef du parti a la lourde responsabilité d'assumer les actes. C'est-à-dire que c'est comme le président de la République qui nomme un ministre, on dira par exemple, quelqu'un viendra, bon c'est moi qui ai fait qu'il a été nommé, mais la responsabilité est du président de la République ou dans le cas du PDCI, du président du PDCI. Moi je vais être un peu plus clair. Hein. Je pense que Thiam, le PDCI qu'on appelle parti démocratique aujourd'hui montre que ce n'est pas un parti démocratique. Ils ont un comité électoral à leur sein. Dikaoui l'a dit hier dans son interview. Il dit c'est le président du PDCI qui a appelé le comité électoral afin d'enlever son nom et pour mettre le nom d'un président d'une association privée tribale, c'est-à-dire des Baoulés et des Agnis dans le Go. Là, c'est encore grave. Comment le comité électoral du PDCI a travaillé pour écarter Dikaoui? Sur quelle base? Parce que je pense que quand on se réunit pour un comité électoral, il y a quand même des éléments objectifs sur lesquels tout le monde sait. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, aujourd'hui, je suis étonné parce que vous voyez, je prends toujours l'exemple du président Alassane Ouattara. On peut tout lui reprocher, mais là où on veut diviser, il essaie de rassembler. On a vu à Montano, son ancien directeur de cabinet, se mettre avec l'opposition à un certain moment pour parler de CNT. Il a récupéré, il a appelé et aujourd'hui, c'est lui qui est candidat à Jacquesville. Quand on est dans un parti politique, quelles que soient les dissensions, on essaie toujours de rassembler. Mais pour parler même de Dikaoui, depuis 90, quand il y a eu la pluralité au niveau des élections, le PDCI n'a plus jamais pris la circonscription de Gagnoa sous-préfecture. Et il a fallu Dikaoui pour venir briser ce mythe. Vous voyez? Donc un tel personnage, quand il a brisé ce mythe-là, où il est revenu prendre cette circonscription, je pense que pour ses efforts, il y a des choses, quand on est président, on a un dos large, il y a des choses sur lesquelles on peut se taire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il recherchait pour écarter Dikaoui? Ben, pour moi, il montre plus ou moins qu'il ne veut pas qu'il y ait un député à Gagnoa sous-préfecture. Est-ce que ce n'est pas déjà vendre la peau de l'ours avant de la tuer? Je l'ai dit, Barry l'a dit. Vous voyez, nous sommes deux candidats, on avait un bastion, on se divise. Parce que n'oubliez pas que là-bas, par le passé, c'était les gens le pouvoir d'alors, le FPI qui est devenu aujourd'hui pour certains, qui ravissaient toujours le poste. Mais aujourd'hui, deux candidats, qu'on le veut ou pas, Dikaoui, c'est quand même un dinosaure du PDCI. Je pense que cette manière d'agir avec lui n'est vraiment pas, c'est pas juste. Et ça, c'est pas de nature à créer un climat de paix. Et Thiam, contrairement à ce qu'on a pensé, on l'a présenté comme le Messie, mais il montre qu'il a la rancune tenace. Et à la limite, c'est du mépris pour ma part. Non, alors, le point, c'est, on a l'impression, à vous entendre, hein, qu'on veut forcer le président Tidiane Thiam à travailler, à bâtir une équipe sans regarder lui, ses opinions, sa stratégie, parce qu'il est président élu par les militants. C'est un parti politique. Bien sûr, mais il est président élu par les militants, il a la confiance des militants, il choisit qui il veut, enfin, on va pas quand même lui dénier cela, il choisit qui il veut, il a sa stratégie, il a forcément peut-être eu le retour du terrain pour dire attention, le go, on peut avec ce candidat-là, on va essayer, Daouda. Christelle, moi, et puis on bifurque sur Yopougon. Hein. D'accord. Christelle, moi, je vais vous expliquer un truc qui est assez simple. Allez-y. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'occuper, quand ils sont nommés à un poste de direction, généralement, on vient trouver des collaborateurs là. Ils avaient un ancien patron. Mais lorsqu'on arrive, on ne casse pas tout dans la maison. On ne change pas tout. On n'écarte pas tout le monde. Généralement, les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec ces personnes-là pendant 1 an, voire 2 ans, histoire de voir ce que chacun est capable de faire, de consolider certaines positions. Quand je les ai consolidées, après, si je dois me séparer des systèmes de d'autres personnes, je me sépare d'eux. Mais dès l'instant que tu rentres et que après, dès l'instant que tu viens, tu veux imprimer ta patte. Pourtant, l'être humain, ce qui lui fait généralement peur, c'est tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau fait peur. Donc il faut se donner du temps. Du temps. Malheureusement, au sein, quand tu es venu à un moment au PDCI où il y avait des velléités au PDCI, les gens se battaient. Il y a un groupe qui était avec Henri Konan-Bédié, il y a un groupe qui voulait un changement et autres. Donc finalement, quand tu rentres dans ce groupe et que toi tu décides d'avoir ton propre camp en toi, parce que tu sais, ne nous voilons pas la face. Au PDCI, il y a les gens qui sont PDCI, et puis il y a des gens qui sont, eux, ils sont Thiamistes. Eux là, ils sont là pour Thiam, ils ne sont pas PDCI du tout. Donc du coup, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Daouda? Christelle, franchement. Essayons de faire la différence entre le Thiamiste et le PDC. Enfin, juste pour comprendre. Hein. Les partis politiques, c'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils ne sont pas membres du parti. Ils sont d'ailleurs, ils aiment la personne, c'est la personne qu'eux ils soutiennent, tout et tout. Donc ceux-là, si tu te fais entourer à un moment donné de ceux qui t'adulent, de ceux qui ne peuvent pas t'aider, non. On se rappelle tous. Très bien. Valérie Yapo a été vouée aux gémonies. Elle a été vomi. Mais tout ce que cette dame a dit, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Pourtant, elle a été insultée. Elle a été mise dans la boue.
Mais qu'est-ce qu'elle a dit de différent que Gikawe a dit aujourd'hui? Elle a eu le courage nécessaire de le dire au moment où il fallait le dire. Mais comme Dr Barry le disait, pourquoi maintenant justement? Oui, justement parce qu'à la vérité, Tidiane Thiam est dans un combat personnel. Il est en train de régler ses comptes. Très bien. Et comme il veut régler ses comptes, Gikawe lui montre aussi que je peux régler mes comptes à moi aussi. Je te règle mes comptes. Parce qu'à la vérité, il faut écouter le discours de Gikawe. Il dit à un moment donné, lorsqu'ils font leur réunion, je peux te dire, lui là il a dit ça, lui là il a dit ça. Il dit pendant combien, il a donné le nombre d'années où il a été membre du secrétariat, il était le tout puissant. Donc il sait qui dit quoi, comment et pourquoi il le dit. Pour lui dire, c'est un message qu'il lui envoie. Tu veux aller à la guerre, on ira à la guerre et on va te prendre le PDCI. Bon, pas la guerre. Donc, non, il dit guerre. Oui, je comprends bien l'image. Le combat qu'il veut commencer, c'est cela. Parce que Tidiane Thiam est en train de forcer pour montrer que c'est lui qui est là. Mais la vérité, Tidiane Thiam, si tu veux montrer que c'est toi qui es là, mais viens au pays. Mais reste pas à 6000 km. Gérer le PDCI par visioconférence. Très bien. Quand même. Marius Komoé, est-ce que vous pensez que le PDCI avait 66 députés? Au vu donc de la situation, est-ce qu'on peut douter qu'on pourrait donc avoir encore au PDCI ces 66 positions ou il pourrait être mis à mal, par exemple? Assurément. Pourquoi je le dis? Tantôt, à l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'un tsunami traverse la maison PDCI RDA. Et c'est injustice. Et si je ne m'explique pas, les gens penseront ou iront dans tous les sens. Que disent les textes qui régissent le fonctionnement du PDCI? Plus particulièrement, le règlement intérieur. Dans le cadre de la désignation des candidats. Daouda l'a lu tout à l'heure. Mais au-delà de ce qu'il a lu, il y a un point essentiel. Allez-y. Je vous le dis. Le titre 5 du règlement intérieur, qui porte sur le choix des candidats du parti aux élections d'État, est clair et sans embâge. Et cela en son article 124. La désignation des candidats du parti à toutes les autres élections d'État. Quelles sont les élections d'État? Le texte spécifie notamment les élections municipales, législatives ou du conseil régional ou du district doit répondre au souci d'avoir de bonnes candidatures fondées sur la représentativité, sur la capacité de mobilisation et de gestion et sur les vertus morales des candidats attestées par un casier judiciaire. Fin de citation. Un peu plus en avant, à l'article 126, le texte dit « La désignation des candidats du parti aux autres élections d'État est effectuée par voie d'élection primaire. » Donc des primaires. Tellement important. Donc on met en place un comité d'élection, mais pour choisir, et dans le cadre des primaires, on met en place des primaires, et en plus on met un comité d'élection. Et quels sont les membres de ce comité d'élection? C'est ça. Donc la désignation, par exemple, le non-choix de M. Gikawe viole également et de façon claire et distincte, c'est ce que je vais démontrer, les dispositions des tests. Voilà comment se compose le comité électoral. À l'article 127, il est dit dans le règlement intérieur du PDCI que le collège électoral des élections primaires pour une circonscription électorale donnée est constitué de les membres du bureau des comités de village ou des quartiers. Est-ce qu'ils étaient dans ce comité électoral qui s'assit entre 4 et 1000? Marius Komoé, on n'a pas eu ça, c'est ce que vous voulez nous dire. Mais bien entendu, vous n'avez pas eu les membres du bureau des sections, vous n'aviez pas dans ce comité électoral qui a décidé de cette liste des représentants du PDCI à la législative, vous n'avez pas eu non plus les membres du comité des sages, du bureau politique, du grand conseil régional, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les députés. Voilà tous ceux qui constituent, tout ce monde qui constitue le comité électoral et qui doit choisir aux primaires les candidats en fonction de leur représentativité. Est-ce qu'on peut dire que dans le Go, et plus particulièrement à Gagnoa, sous-préfecture, M. Gikawe n'est pas représentatif des intérêts du PDCI-RDA? Est-ce qu'il n'est pas de bonne moralité? Est-ce qu'il a fait l'objet d'un rejet donc des sections de base? Rien de tout cela. Donc déjà ça il se règle des comptes, il se règle des... Daouda l'a dit, c'est des problèmes personnels. Il faut y mettre un terme, sinon le PDCI risque de disparaître. Et vous le disiez tantôt, est-ce qu'il pourra atteindre 66 députés? Je mets la main au feu. Que je posais je ne suis pas sûr que pour cette élection-ci, le PDCI même aura plus de 50 députés. À la où vont les choses. On verra bien le 27 décembre. Docteur Barry, pour vous, la porte de sortie pour stabiliser les positions et pourquoi pas en glaner d'autres, ce serait de faire quoi? La liste est déjà connue. C'est M. Tidiane Thiam qui l'a. Il a déjà pris sa décision, lui et ses équipes. Maintenant, il va falloir récolter les conséquences. Parce que s'ils vont aux élections, qu'ils ont 2 fois moins de députés qu'ils ont, ça va grincer. Les dents vont grincer. Et aujourd'hui, c'est que je peux vous dire, Christelle, M. Gikawe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un malaise au sein du parti, même si on refuse de l'admettre. Et tant que ce malaise-là n'est pas réglé, ça va continuer. D'autres Gikawe vont sortir. Les municipales arrivent peut-être en 2027. 28.
28. D'accord. On regarde, enfin, on essaie de corriger pour voir si on est... 2028. 2028, très bien. Oui, Gandhi Koué, Mais Christelle, moi, en fait, porte de sortie, hein, stabiliser les positions. porte de sortie, moi, je veux m'adresser au cadre du PDCI, ce qu'on appelle très souvent les sages. Parce que Le comité des sages. oui, il y a certes le comité des sages, mais il y a des gens même qui sont des sages, même s'ils ne sont pas dans les organes. Moi, je veux m'adresser vraiment aux militants du PDCI, qui sont à un haut sommet. Le PDCI va mal et ils le savent. Parce qu'il ne s'agit pas de rester silencieux et après, nous allons éviter le pire. Par le Dire passé, que le PDCI va mal pour le non-choix de M. Dikaou, est-ce que ça non, mais bien avant ça, on a vu le cas de Valérie. On a vu le cas de Valérie, on a vu le cas de choses comme avec Bion. Vous avez vu. Donc je pense que le PDCI va mal et aujourd'hui, les sages, tous les militants, c'est l'occasion de parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous serez complice de tout ce désordre-là. Il faudrait que les Bombay Émile, ils sont encore au PDCI, il y a encore des gens qui ont travaillé avec Oufou Boigny, qui ont travaillé avec Bédié. C'est l'occasion de parler, oui, c'est l'occasion de parler à M. Thiam pour qu'il y ait la paix. Parce qu'à cette allure-là, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, le PDCI est bien parti pour avoir moins de 66 députés. Comme je vous dis, on va observer ce qui va se passer donc le 27 décembre. Hein, oui, porte de sortie. En même temps, oui, docteur Barry. Il faut aussi mettre au compte du crédit du PDCI que depuis les 10 dernières années, ils ont quand même perdu beaucoup de dinosaures. Entre ceux qui sont partis au RHDP et les décès du président Bédié, du général Ouassena, de M. Charles Konan Bani, de M. Siamara, c'est quand même le parti, il a été éprouvé. Très bien. Très bien, messieurs. Donc, on revient sur le port de sortie, mais en même temps, il n'y aura pas qu'au PDCI qu'il y aura donc des indépendants. Hein. On va observer donc le jeu des indépendants au RHDP. On annonce des indépendants, au PDCI également. Daouda, on revient avec vous sur la porte de sortie. Et puis, on n'a pas parlé du point, personne n'a mentionné, vous étiez sur le cas d'Ikaoué. La liste PDCI, ADC, FPI, à Yopougon, avec Diaoufoué. Mais très belle initiative, Christelle. Mais il faut saluer cette initiative. Si d'ordinaire, cette opposition-là, telle que réunie, au niveau de Yopougon, si cela pouvait être étendu sur l'ensemble du territoire national, parce que l'objectif, il faut bousculer le parti au pouvoir. Le plus important aujourd'hui, c'est que pour des gens comme nous, des syndicalistes comme nous, on aimerait bel et bien voir à l'Assemblée nationale des députés, les plus nombreux d'ailleurs, de l'opposition, pour bousculer justement le parti au pouvoir, de sorte à ce que les textes qui viennent soient discutés dans les règles de l'art, et cela profite au peuple. Mais bref, quoi qu'il en soit, on constate qu'à Yopougon, ils se sont mis tous ensemble, mais est-ce que sur le terrain, les choses vont s'appliquer comme telles? Daouda, rapidement. Daouda, ça fait rire, mais c'est ça la vérité. Cet attelage-là, vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. PDCI, ADC, FPI? Je ne dis pas du tout. Je vous le dis Vous dites clairement. par Diaoufoué, non? Je dis, même s'ils ont mis Tidiane Thiam. Pourquoi? Mais à la vérité, Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo d'abord. En l'état actuel, Laurent Gbagbo et le PPAC disent, nous on ne va pas aux élections. On n'ira pas. Et leurs militants, même déjà, même là, avant même que les leaders du PPAC même les disent qu'ils ne vont pas aller aux élections, leurs militants leur avaient dit, vous n'allez pas y aller. Parce que si vous y allez, nous, on ne va pas vous suivre, on va aller suivre le RAGP. Donc, regardez, à part le PDCI, mais le FPI, que pèse le FPI concrètement depuis toutes ces années? Rien du tout. C'est vrai que le mot est peut-être dû, mais l'ADCI, nouveau parti et autres, qu'est-ce qu'ils pèsent? Quel est leur, qu'on appelle ça? Quel est leur ancrage territorial au niveau de Yopougon? Je pense qu'ils sont en train encore une fois de faire. C'est une autoroute qu'ils sont en train de tracer encore une fois pour M. Adama Bitogo. Très bien. Il aurait été bien, moi je pense, il aurait été bien que le PPACI avec M. Michel Gbagbo puisse s'ajouter à cette liste-là pour pouvoir gagner quelque chose. Vous avez parlé des sorties. On descend en seconde partie, Daouda, parce que le journal n'attend pas. En seconde partie, on reprend juste avant de recevoir notre invité. Karel Dablé.